que madame est devenue notre invitée? Je te l'ai dit 1000 fois. Oui, oui et oui. Et ça, je te l'avais déjà dit 1000 fois auparavant. Mais vous et madame, vous disputez toujours. Qu'as-tu à dire à cela? Je te l'ai déjà dit 140 fois. Il s'agissait d'un malentendu. Donc pour les Voyons. 140 premières fois, si tu me le dis, est-ce que ton nez et tes oreilles vont changer de place? Espèce d'imbécile. Je vais te le dire une dernière fois. Vas-y. Ouvre tes yeux et tes oreilles, tais-toi et écoute. Madame a payé ma caution pour me faire sortir de prison. Et elle a aussi retiré sa plainte. Madame a vraiment un cœur en or. C'est la dernière fois que je te le dis. Essaye de ne pas l'oublier et de le faire entrer dans ce qui te sert de crâne. Je vois. Donc c'est l'explication. J'ai tant parlé d'elle. Bien, reste ici. Je vais lui parler. Madame? Si tu me considères comme une amie et que tu me pardonnes, je me sentirai mieux. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonnez-lui. J'ai décidé que je vais vous pardonner. Hein? Bindia, c'est bien que vous soyez venu. Parce que, vous savez quoi? J'ai vu quelque chose d'étrange. Les gens de Benaras ont l'habitude de faire une sieste après le déjeuner. Dieu merci que vous êtes là. Au moins, on peut parler. Je pense que j'ai une très bonne idée, madame. Et je pense qu'elle vous intéressera. Et tous ces fainéants, je pense, vont se réveiller d'un coup, d'un seul. Jouons à la dernière lettre. C'est une bonne idée. Oui, j'aime cette idée. Et toi, as-tu déjà eu une bonne idée? T'as même redoublé ton CP. Occupe-toi de tes affaires. Idiot, va donc dormir dans un coin. Madame et moi, nous allons jouer au jeu de la dernière lettre et ce sera très amusant. Ça vous dit, madame? Hein? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que quelqu'un a peur qu'une fille puisse gagner? Quelqu'un a-t-il dit que les filles pouvaient gagner? Oui, j'ai dit quelque chose comme ça. Madame, comme toutes les filles, vous êtes douée pour mettre le doigt sur les choses importantes. Personne n'est jamais né à Benares qui soit capable de me battre. Compris, tête de linotte? Ouais. N'est-ce pas, Shintou? Bien sûr. Commençons cette fameuse partie. Alors, qui commence? Je vais Vas-y. Voilà, j'ai fini. Dieu merci. Sinon, nous aurions tous les deux sauté dans la rivière pour nous tuer. Puis-je? Vas-y. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना देखो अभी खोना नहीं कभी जुदा
Pourquoi vous arrêtez-vous? Vous chantiez si bien. Allez, continuez. Continue. Sérieusement, vous chantiez si bien. Continuez. D'accord. अब यूं ही मिलके रहेंगे दोनों वादा रहा है ये एक शाम का जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना Arrête, 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 assez. Ah, c'est juste un jeu de lettres, mon frère, tu sais. Nous ne sommes pas à un concours de chant. Ta chanson ne semble pas avoir de fin. Elle est si longue. Pourtant, moi je dis, mon frère est génial. Très bien. Shinto, va donc nous chercher du thé et des beignets. Dites-moi, madame, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais juste... Je n'avais jamais imaginé que la vie puisse être si simple, si facile et puis si modeste aussi. Notre vie semble si colorée, très belle et paisible. Mais ici, à chaque instant, c'est une existence sans le sou. Pourquoi sans argent? Je ne me trouve privée de rien ici. À vrai dire, je dois avouer que je vous trouve un peu pourri gâté. Je veux dire, votre famille, c'est votre fortune. Et cette fortune, c'est une fortune qui ne s'achète pas. Par contre, la fortune dont vous parlez, elle peut se gagner n'importe quand. Thé, votre chère Bidia adorée vous a apporté du thé bien chaud. Et où sont les beignets? Zut! Je les ai complètement oubliés. Je vais aller les chercher, je reviens tout de suite. Dépêche-toi, allez. Idiote, elle a un pois chiche dans la tête. Amar, pourquoi lui criez-vous dessus? Ce n'est pas gentil. Pas gentil, mon œil. Excusez-moi, Oui, dites-moi. on a trouvé ce sac dans une voiture ce matin. Oh! C'est mon sac! Merci. Ah, comment est le couvre-feu maintenant? Je veux dire, que se passe-t-il avec les émeutes? Les émeutes sont terminées, madame. Tout devrait redevenir normal ce matin. C'est bien. Gloire à Dieu Shiva. Shiva. Dieu merci. Je vais pouvoir aller finalement à Delhi. Parfait. Mais je n'oublierai jamais cette visite à Bénarès, Amar. Les moments que j'ai vécus ici, avec vous, mon ami, je ne pourrai jamais les trouver nulle part ailleurs. Je veux dire, vous m'avez toujours aidé. Je suis très, 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 très reconnaissante. À bien y penser, je crois que vous n'êtes pas si mauvais finalement. Vous n'êtes pas mal non plus, madame. Donc, sur ces mots, nous sommes amis. Ami. Je t'en prie, ne m'appelle plus madame. Appelle-moi Divya. D'accord, madame. Je veux dire, mademoiselle Divya. Voici les beignets chauds. Hé, attendez! On
est tous amis, je veux dire tous amis. Amis. Va-t'en. Mais Mais rien du tout. Va faire des beignets. Mon frère, c'est trop. Hé, sœur Bindia, arrête! Amar, pourquoi est-ce que tu lui parles ainsi? Elle est tellement gentille. Gentil. C'est la reine des drames, elle est partie pleurer. Mais elle reviendra très très vite, vous verrez. Elle commence toujours, puis elle part en pleurant et elle revient toujours. Elle fait ça peut-être parce que... Tout simplement, elle t'aime bien. Vraiment, j'ai vu son regard quand elle te regarde discrètement. Ah, arrêtez. C'est une amie d'enfance, rien d'autre. Amar, les amis sont toujours des amis. Mais pas toujours. Parfois, les choses peuvent aller au-delà de la relation amicale. Vous et moi, nous sommes aussi des amis. Entre nous aussi, ça peut aller au-delà de l'amitié? Il n'y a rien du tout non plus entre moi et Bindia. Je vais aller voir si la nourriture est prête. Shintu! Shintu! Madame, il y a un appel de Delhi. Un appel pour moi. Oui. Allô? Diva, où es-tu? Oh, Samrat! Je ne le crois pas. Comment as-tu trouvé mon numéro? Oublie ça, Divya. Sais-tu à quel point je suis inquiet depuis que j'ai appris les émeutes à Bénarès? Ne t'inquiète pas, Samrat. Tout va très très bien. Et je suis avec une famille très gentille. Les gens ici, ils sont incroyables. Une famille? Mhm. Comment as-tu rencontré cette famille? Écoute, Diva, tu sais, il n'est pas vraiment sage de faire confiance à ces gens. Samrat. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas allé dans un hôtel? Samrat, tu dois me croire. C'est une famille très gentille, je te dis. Et puis tu sais, le plus important peut-être, c'est que je n'aurais jamais pu survivre aux émeutes sans l'aide d'Amar. Amar? Qui est cet Amar? C'est mon guide. Il m'a fait visiter Bénarès. Et quand les émeutes ont commencé, il m'a sauvée. Et après, il m'a invité chez lui. Il est très gentil. D'accord, Diva, écoute-moi. Les émeutes sont finies. Je pensais que nous pouvions... Mademoiselle Divya, le dîner est prêt. Oh, Samrat, tu vois, je dois y aller. Le dîner est prêt. Et la nourriture ici est vraiment magnifique. Au revoir. Écoute, Diva, je t'ai dit que je venais te chercher. Connais-tu l'adresse de Divya Benara? Oui, ma sœur. Avant que Samrat n'arrive, fais le nécessaire pour que nos gens arrivent ici. Je les ai déjà envoyés, ma sœur. Ils vont faire leur travail. Je leur ai donné l'adresse et la photo de Divya. Mais ma sœur, que se passera-t-il si Samrat arrive avant eux? Kamna pourra nous aider.
Nous pouvons utiliser Kamna pour garder Samrat ici. Samrat ne partira nulle part. Rajiv avait tout à fait raison. Pour ses propres intérêts, et pas seulement celui de Samrat. Elle joue également avec l'avenir de Kamna. C'est bizarre, Chandra. Les émeutes sont finies, mais Divya n'a pas dit un seul mot sur son retour. En écoutant sa conversation avec Samrat, j'ai eu l'impression qu'elle est heureuse là-bas. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée, ma sœur. Elle est si jeune. C'est sa première fois en Inde, alors. Comme tous les autres touristes, elle doit s'amuser. Non, Chandra. Le destin de Divya l'a menée à Bénarès. Il y a sûrement quelque chose d'autre pour elle. À Bénarès. Faibles sont ceux qui s'inclinent devant le destin. Sindora Singh a piétiné les destins de Sagar et de Vidya pour les 20 prochaines années. Et elle continuera dans le futur. Compose le numéro pour moi. Je veux parler à Divya moi-même. Bien sûr, ma sœur. Allô? 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 Mais vous êtes sourds ou quoi? Parlez s'il vous plaît. Écoute par toi-même. Allô? Allô? Allô, répondez! Vous aimez bien augmenter votre facture, hein? Ou alors vous êtes idiot? Quel numéro est-ce, Shintou? Aucune idée, maman! Personne ne répond! Tu vois, ma sœur, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Très bien, je suis d'accord. Divya ressemble à Vidya et elle arrive par erreur à Bénaras. Mais cela ne veut pas dire que Divya et Vidya... Tu réfléchis beaucoup trop, ma sœur. Je veux toutes les informations concernant cet homme avec qui tu viens de parler. Mets nos hommes sur ce travail. Dis-leur de garder un œil sur Divya. Même si elle respire, je veux le savoir. Ma sœur, réfléchis bien avant de décider quoi que ce soit. N'oublions pas que les élections approchent. Et si la presse avance de cette affaire, nous aurons des problèmes, ma sœur. Je te rappelle que ce journaliste est après toi. Il écrit contre toi depuis un moment déjà. Là où tu te rends ou qui tu rencontres, il a toutes les informations. Dans cette situation, pourquoi devrions-nous prendre une mauvaise décision et de ce fait attirer son attention? Ma sœur, crois-moi, oublie cette Divya immédiatement. Fais ce que l'on te dit.
N'essaie plus de discuter mes ordres. Ah, il y a eu encore un nouvel appel, mon frère. Et comme la dernière fois, personne n'a parlé. Quoi? Shinto, qui cela peut-il être? Je pense que c'est un abruti. Toujours la même chose. Il ne dit même pas un mot. Shinto, qu'y a-t-il de si étrange? Peut-être c'est un fan américain ou un de ses admirateurs? Je vois. Comme si vous pouviez savoir. Comme si la personne avait dit au téléphone qu'elle m'admirait. Ça pourrait être votre admirateur aussi? Celui qui vous a appelé avant? Ne mêle pas Samrat à cela. Je t'assure que Samrat est juste un bon ami. Je vois. Comme si les amis ne font jamais rien de stupide. Comment peux-tu croire que Samrat soit à l'origine de ces appels? Parce qu'il a appelé tout à l'heure. Et il était très tendu. Il a demandé « Comment va Divya ?» Il n'a rien dit de tel. De plus, je te ferai savoir qu'il est tout à fait normal. D'accord. D'accord. Shinto, je parle à peine de cette musaraigne. Elle devient complètement excitée. Madame, je ne suis pas un enfant. Je suis un adulte, compris? Je connais très bien vos mœurs. Cette histoire de se faire des amis. Vous êtes venu ici vous faire un ami. C'est bien ça? Tu es un chauvin si étroit d'esprit. Écoutez, ne m'injuriez pas. C'est compris? Je ne t'injure pas. Je disais simplement que tu es très bête. Ça m'intéresse pas. Madame! Pour qui se prend-il? Je n'en reviens pas, il se permet de parler comme s'il savait tout, celui-là. C'est un... T'as vu ça, Shinto? T'as vu ça? Je dis 2 mots sur cette musaraigne, elle devient complètement folle. Elle est en feu. Cela prouve bien qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je me demandais pourquoi te mêles-tu de leurs affaires, mon frère, hein? Il doit être son petit ami. Pourquoi es-tu si inquiet, hein? Pourquoi est-ce que je serais inquiet, mon frère? Shinto, Oui? est-ce que tu aurais vu, par hasard, une bague à son doigt? Une bague de fiançailles, je veux dire. Allô? Mais qui c'est, bon sang? Pourquoi vous jouez au chat et à la souris à minuit? C'est Samrat à l'appareil. Est-ce que je peux parler à Divya? Oui. Attendez. Je vais l'appeler. Assez, assez, assez. Et ne soyez pas fâchés. J'avais raison. Votre ami attend au téléphone. La musaraigne anglaise? Allô? Hé, Samrat! Comment vas-tu? On n'a pas pu beaucoup parler hier au téléphone. Désolée, tu me disais quoi d'ailleurs? Je disais que je viens te chercher à Bénarès. Ne bouge pas. Ne te perds pas encore. Tu viens me chercher? Waouh! Tu es trop mignon, Samrat. Merci beaucoup. Ennuyant? Pas du tout, Samrat. Tu sais, les gens ici sont très gentils, très amicaux. À part quelques-uns.
revoir, Samrat. Samrat va venir me chercher. Ce sera drôle. Oh, je dois tout visiter avant. J'ai entendu. Et pas seulement moi, tout le voisinage a entendu. Vous avez crié tellement fort. Je ne pense pas avoir crié si fort. Enfin, peut-être. Mais c'est pas grave. Et puis, quand Samrat sera ici, chez toi, tu verras bien si c'est un ami ou... Bonne nuit. Gloire à Shiva. Ma sœur, je dois juste savoir. Samrat se rend à Ben Arras pour aller chercher Divya. Belle-mère, Et il... je viens juste de parler avec Divya. Je me prépare à partir la chercher à Bénarès. C'est très bien, mon fils. C'est une sage décision. Si elle voyage encore, seule et se trompe de train, cela pourrait être très ennuyeux. Tu comptes partir dans quelques jours, c'est ça? Pas d'ici quelques jours. En fait, je pensais partir dès demain. Demain? Pourquoi si vite? Maintenant qu'elle est à Bénarras, laisse-la rester quelques jours supplémentaires. Je suis convaincue qu'elle aime l'endroit. Oui, cela a l'air d'être le cas. Oui, n'y pense plus. Fils, il y a un petit problème. Depuis le départ de ton père pour Singapour, il ne reste plus personne ici pour m'aider. Si tu pars plus tard, ça m'aiderait beaucoup, tu sais. La pression est très importante maintenant. Très bien, belle-mère. Pas de problème alors. Ma sœur, tu l'as défendue depuis plusieurs jours. Mais qu'est-ce qui va changer en 2 jours? Dans 2 jours, j'aurai 200 000 excuses supplémentaires. Qui garderont Samrat éloigné des environs de Bénarras. En attendant, Samrat et Kamna doivent se rapprocher, c'est ta mission. Au fait, qu'en est-il des hommes que tu as envoyés auprès de Divya? Ont-ils trouvé la maison? Ma sœur, ils essayent. Ils font leur possible. Ne t'inquiète pas, ils s'en occupent. Madame! Écoutez-moi, écoutez-moi. Où vous partez comme ça? Que t'importe? Tu ne vois pas que je suis occupée? Au fait, pourquoi est-ce que tu me suis? Tu n'as rien à faire? Bien entendu, j'ai affaire. C'est la raison pour laquelle je viens. Ok, je t'écoute. Voilà. Vous voyez, je suis désolé. Excusez-moi. J'ai fait une erreur la nuit dernière, je le reconnais. Pardon. Excusez-moi. Comme ça. Voilà. Pardon. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amar, tu es fou? Relève-toi. Pardonnez-moi d'abord. Amar,
Lève-toi. Pardonnez-moi d'abord. D'accord, je t'excuse. Allez, lève-toi. Écoutez. Aucune bague? Elle n'est pas fiancée? Oui, allons-y, allez! Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien du tout. J'adore juste vos doigts. Très joli. Tu murmures tout le temps quelque chose. Tchouk, pac, 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 pac. Je comprends ce que cela veut dire. L'autre jour, tu as murmuré quelque chose sur Samrat, hein? C'était quoi? Mu? Musaraigne. Exactement. Je ne me rappelle plus du tout comment ça se dit, mais tu ne devrais pas être si offensant, Amar. Pas offensant. Oh, mais si! Je sais que c'est une injure. Et Amar, insulter quelqu'un, c'est mal. Pas du tout. Ce n'est pas du tout une insulte. Une musaraigne, c'est un animal. Un animal dégoûtant. Un petit animal qui grignote tout le temps. Oh, comme ça? Oui, comme ça. J'ai une question. À chaque fois que chaque fois que je dis quelque chose à propos de ton ami Samrat, pourquoi est-ce que tu n'apprécies pas? Mais tu parles encore de cela? Tu ne comprends pas que je ne veux pas en parler? Écoute, si tu en parles encore... C'était juste une blague. Allez, venez, je vais vous faire visiter les alentours. D'accord. Je viens avec toi. Aidez ce pauvre homme, pour l'amour de Dieu. Vous semblez vigoureux et en bonne santé. Alors, pourquoi vous mendiez? Madame, c'est comme ça, c'est une habitude. Laissez tomber. Est-ce qu'on peut avoir l'habitude de mendier? Écoutez, vous devez travailler dur pour gagner de l'argent. Ne lui donnez pas d'argent, n'y pensez pas. Oubliez, allez, va, circule. Va donc trouver d'autres étrangers, allez. Écoute, il ne s'agit pas d'argent, Amar. Il s'agit du bien et du mal. Et pour moi, mendier, c'est vraiment très mal. C'est vrai. Écoutez, si vous voulez travailler honnêtement et gagner votre vie, je serai en mesure de vous aider. Psst, ne m'embêtez pas, madame. Je ne veux pas votre aumône ni votre sermon. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné beaucoup d'aumônes aujourd'hui. Dieu sait d'où viennent les personnes. Quel comportement! C'est à cause de cela que l'Inde a une si mauvaise réputation. Pourquoi est-ce que tu me fixes comme cela? Je veux que tu me promettes que tu ne donneras jamais de l'argent à de tels gens. C'est promis. On y va? Allons-y. Allez. Hé, vous avez vu cette fille, vous? Faites-moi voir ça. Excusez-moi. Avez-vous vu cette fille? Monsieur? Je crois que j'ai vu cette fille. Où ça? Monsieur... Donne-lui l'argent. Continue. Monsieur, elle est partie avec le guide, Amar. Le guide Amar? Vous le trouverez à la gare de bonne heure, très tôt le matin. Si vous souhaitez le rencontrer, allez de bonne heure à la gare. Mon Dieu, je suis riche. Allons par là. On y va. Allons-y. Qu'est-ce qui vous arrive?
Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique. C'est vrai.